Quand Monsieur Macron dépêche son ambassadeur pour aller dire que la France ne va plus vous cacher ou vous n'allez plus vous cacher derrière la France, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Ça veut dire que il ne faut plus qu'il fasse ce qu'il faisait lorsque on lui demande de libérer le général Mokoko et M. Okombi Salissa, il fait la sourde oreille. Mais cette fois-ci, ça change. Cette fois-ci, ça change. C'est pour ça que je pense qu'il faut bien noter ces choses-là. C'est pour ça que ils ont fait sortir le, l'homme de l'ombre qu'on ne voyait jamais. On n'a jamais entendu parler de monsieur Dominique Dominique Bassey. Basseyla depuis la mort de son frère aîné Albert Biaouila. Jamais. Pourquoi aujourd'hui il sort? Oui, mais dans tous les cas, il a toujours œuvré dans l'ombre. Hein, il apparaît, c'est vrai que un peu difficilement, rarement, mais lorsqu'il apparaît, généralement, c'est comme je l'ai dit d'ailleurs d'entrée du jeu, c'est pour venir vous annoncer un peu les choses qui vont après, voilà, embraser le Congo, Brazzaville, et toutes les fois qu'il a fait des propositions, on sait comment ça s'est passé. La suite. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il est avéré, il est acté que la situation de ce qui s'est passé dans une partie du pays, pour ne pas la nommer le poule, il en est responsable. Voilà, maintenant que Basseila apparaît, pour venir annoncer évidemment la révision d'abord de la Constitution, je l'ai dit d'entrée de jeu, avec bien sûr la création d'un poste de vice-président. Euh, Est-ce dire que nous allons finalement vers là, c'est-à-dire vers la révision de la Constitution? Je vous posais la question d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous en pensez en fait? S'ils veulent rester au pouvoir jusqu'à la fin de leur vie, ils ont le commandement militaire, ils ont le commandement civil qui appartiennent presque dans le clan. Pourquoi Denis Sassou Nguesso organise-t-il les élections? Pourquoi? Il n'a pas besoin d'élections. Il a tout. Mais pourquoi a-t-il besoin des candidats pour dire, ah oui, j'ai fait des... Il n'a pas besoin d'élections. Et c'est dans le même sens que la question peut rebondir pour dire est-ce qu'il a vraiment besoin de réviser la Constitution pour Mais donner... c'est pour ça que je dis non. Ça s'appelle la distraction. La distraction. Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin d'élections pour se perdurer au pouvoir. Parce qu'il a tous les pouvoirs. Parce qu'il méprise le peuple. Donc il n'a pas besoin d'aller aux élections. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Modeste Boukadia, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo, ce début d'année 2025. Bonjour, Monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. C'est une joie de vous voir en ce début d'année avec les bonnes nouvelles qui s'annoncent. Des bonnes nouvelles, on le saura tout à l'heure. Bonne année à vous aussi. En tout cas, merci donc de vous être rendu disponible pour cet échange, cette interview. Alors, nous allons aborder le point de presse animé par Dominique Basseila, le conseiller de l'ombre de Denis Sassou Nguesso. Ces sorties médiatiques annoncent généralement des drames ou des malheurs à venir pour les Congolais, disent certaines langues. Nous parlerons également de la présence signalée de 9000 sujets étrangers à Madingu, dans la Bwanza. Comment est-ce possible à l'heure où la situation à Goma, donc au Congo, au voisin, est très
très préoccupante. Le port de Pointe-Noire sera également au centre de notre intérêt aujourd'hui, avec le retrait de sa certification ISO 9001-2015. Et si le temps nous le permet, nous pourrions ainsi revenir sur la circulation de la fausse monnaie au Congo-Brazzaville. Le Congo qui, il faut peut-être le rappeler aussi, est désormais très mal apprécié dans la zone CEMAC. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser notre échange aujourd'hui, monsieur Modeste Boukadia. Alors, une révision de la Constitution du 25 octobre 2015. Je rappelle à ceux qui nous suivent que Dominique Basseila, qui a tenu un point de presse, est l'homme qui prétend d'ailleurs contrôler la température de Denis Sassou Nguesso. Quand j'ai dit ça, vous avez tout compris. Et il est aussi l'un des rédacteurs, pour ceux qui l'ont oublié, de la Constitution du 20 janvier 2002, qu'il va trouver incompatible en 2015 pour Denis Sassou Nguesso après ses deux mandats de 7 ans fois 2, donc 14 ans de pouvoir, sans compter les 5 ans d'octobre 1997 à 2002, soit un total de 19 ans de pouvoir. Il va donc proposer un changement de cette constitution, bien sûr, pour imposer celle de 2015, avec tout le cortège de malheur que vous connaissez. Maintenant, Dominique Basseila réapparaît pour dire que la constitution du 25 octobre 2015 n'est plus adaptée, il faut la réviser pour y insérer un poste de vice-président, créer 3 blocs, 2 partis. Le comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national 2015, après un large débat sur la refondation de notre système politique et démocratique, a milité pour une réorganisation drastique des partis politiques en 3 grands ensembles, c'est-à-dire en 3 blocs idéologiques. La création de ces 3 blocs ne va pas se décréter, mais se fera en fonction des idéologies retenues par la classe politique. Le moment est donc venu que la classe politique et la société civile se retrouvent pour la rencontre politique et le consensus sur certaines questions politiques d'intérêt national pour des élections futures apaisées et crédibles. Modeste Boukadia, quand vous avez suivi ce point de presse, votre premier commentaire? Vous savez, la vie politique nécessite 2 qualités essentielles: la loyauté et la fidélité à ses idées. En 2002, lorsqu'il y a eu l'avant-projet de changement de cette constitution, M. Sassou Nguesso m'avait fait parvenir par le biais de l'ancien ministre d'État de la Justice, Aimé Matika, un exemplaire, en lui disant: allez remettre ça à Boukadia, qu'il la lise, qu'il enlève ce qui ne va pas et qu'il mette ce qu'il veut. J'avais répondu au ministre Aimé Matika à son domicile à Palaiseau en lui disant: quand Denis Sassou Nguesso a fait son coup d'État, ce n'était pas la Constitution du 15 mars 1992 qui était en cause. Je ne la regarderai pas. Nous nous en sommes restés là. Aujourd'hui, ce monsieur, après avoir proposé la modification de la Constitution ou l'abandon de la Constitution de 15 mars 1992, élu par la grande majorité de tout le Congo, à 92%, avec un taux de participation de 98%, ce qui n'a jamais été égalé par ailleurs, nous propose en 2015 une constitution qui a fait un étang, un cours d'eau, un fleuve de sang. Au Congo, les heurts qui ont éclaté entre manifestants et police en début de journée semblent avoir cessé. Des face-à-face avec la police qui a tiré à balles réelles. C'est l'interdiction d'un rassemblement hostile au président Denis Sassou Nguesso qui a provoqué la colère de l'opposition.
Des barrières ont été érigées dans plusieurs quartiers de Brazzaville et au moins 2 commissariats incendiés. Partout dans la ville, la quasi-totalité des magasins, écoles et administrations sont restés fermés. Dimanche doit avoir lieu un référendum constitutionnel censé permettre au président de se présenter à la présidentielle de 2016. Mais Denis Sassou Nguesso est au pouvoir au Congo depuis 1979 de manière quasi ininterrompue et selon la constitution de 2002, adoptée dans la douleur au terme d'une longue guerre civile, il n'a plus le droit d'effectuer plus de 2 mandats consécutifs à la tête du pays. Ils sont des Congolais. Et aujourd'hui, il vient nous pondre que voilà, il faut changer cette constitution parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce que M. Denis Sassou Nguesso lui-même a admis à Paris lors de la cérémonie de la résurrection de Notre-Dame, en présence du président français Emmanuel Macron. Il y a quelque chose qu'on ne Ce comprend qu'il a pas. admis à Paris, qui lui a parlé, de quoi s'agit-il concrètement? Écoutez, M. Denis Sassou Nguesso a voulu absolument serrer la main de celui qui était le président élu des États-Unis d'Amérique, M. Trump, Donald Trump. Quand ils se sont parlé, le président Trump, dans leur échange, lui a posé la question de savoir comment se faisait-il qu'il y ait autant de morts dans votre pays, en ajoutant, est-ce qu'il y a des hommes qui habitent dans votre pays ou des animaux? C'est une interpellation grave, ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Et à cela, donc, il a été proposé qu'ils ouvraient une fenêtre dans laquelle le pouvoir du PCT, c'est-à-dire le pouvoir Denis Sassou Nguesso et l'opposition, devraient se retrouver pour discuter des modalités d'une transition dans le calme, sans bruit, pour amener le Congo vers une gouvernance acceptable. Voilà les termes dans lesquels les échanges ont eu à Paris entre Denis Sassou Nguesso, le président Trump et le président Macron. Voilà. Et à la suite de cela, M. Sassou est rentré. On a entendu, d'ailleurs j'ai questionné, j'ai entendu que voilà, il y avait des candidatures qui étaient proposées. Et le 10 janvier de ce mois, j'ai posé une question. J'ai interpellé Dominique Biaseïla. Quel était son rôle dans ce qui se passait au Congo? Et aujourd'hui, nous l'avons, la réponse. Hein. Et pour aller de l'avant, le président Macron, ayant été le témoin, a instruit son ambassadeur pour aller voir le président de l'Assemblée nationale du PCT, pour ne pas le nommer Isidore Mvouba, en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette élection que vous préparez? C'était pas ça ce qui était convenu. Donc vous comprenez que... On va continuer tout à l'heure, mais avant d'avancer, je vais revenir sur un point, c'est-à-dire un élément que vous avez évoqué tout à l'heure lorsque Denis Sassou Nguesso rencontre le président élu, avant qu'il ne soit donc intronisé. Vous avez dit qu'il lui a été posé la question de savoir, dans votre pays, lesquels y vivent, qui y vivent, les animaux ou les hommes. Ça voulait dire quoi concrètement? Comment se fait-il que dans votre pays, il y a autant de morts? Est-ce qu'il y a des hommes qui y vivent ou des animaux? Mais déjà que les animaux ne meurent plus autant au Congo.
que les hommes. Non, mais personne n'a donné la réponse. Chacun est libre d'interpréter ce que ça veut dire. Mais quand un futur chef d'État, qui est devenu donc d'ici là chef d'État, interpelle un homme soi-disant chef d'État, c'est qu'on met en cause sa gestion. C'est ça, la question qui est posée. Et la question est posée en présence de notre président. Supposé être son soutien, bien entendu, qu'il contrôle, oui. Je ne sais pas si c'est son soutien, mais c'est un partenaire du Congo, un partenaire essentiel pour le Congo. Et Bon, mais dans d'ailleurs, tous pour les la cas, ce petite n'est pas un histoire, secret. Hein. Tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso a été ramené au pouvoir par la France ou par la France-Afrique, selon l'angle qu'on peut voilà, regarder les choses. Mais non, Monsieur mais, Boukadia, revenons monsieur, sur ce qui s'est dit à Paris et que Denis monsieur Sassou Nguesso... Perrin, Oui, monsieur Perrin, moi là, je parle de monsieur Emmanuel Macron. Je ne oui, parle pas de ceux qui ont amené Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Moi, je parle d'Emmanuel Macron. oui, qui incarne la Parce que France. c'est Aujourd'hui, important. c'est le C'est président c'est- de la c'est- France. c'est important ce que je dis. Quand monsieur Macron dépêche son ambassadeur pour aller dire que la France ne va plus vous cacher ou vous n'allez plus vous cacher derrière la France, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Ça veut dire que il ne faut plus qu'il fasse ce qu'il faisait lorsque on lui demande de libérer le général Mokoko et M. Okombi Salissa, il fait la sourde oreille. Mais cette fois-ci, ça change. Cette fois-ci, ça change. C'est pour ça que je pense qu'il faut bien noter ces choses-là. C'est pour ça que ils ont fait sortir le, l'homme de l'ombre qu'on ne voyait jamais. On n'a jamais entendu parler de monsieur Dominique Dominique Bassé. Basseyla depuis la mort de son frère aîné Albert Biawila. Jamais. Pourquoi aujourd'hui il sort? Oui, mais dans tous les cas, il a toujours œuvré dans l'ombre. Hein, il apparaît, bah, c'est vrai que un peu difficilement, rarement, mais lorsqu'il apparaît, généralement, c'est comme je l'ai dit d'ailleurs d'entrée du jeu, c'est pour venir vous annoncer un peu les choses qui vont après, voilà, embraser le Congo, Brazzaville, et toutes les fois qu'il a fait des propositions, on sait comment ça s'est passé. La suite. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il est avéré, il est acté que la situation de ce qui s'est passé dans une partie du pays, pour ne pas la nommer le pool, il en est responsable. Il en est responsable. Mais Donc je crois qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut penser aussi que finalement il n'est pas conscient de tout ça parce que selon certaines indiscrétions, hein, le temps qu'on puisse encore bien vérifier l'information, qu'il serait celui qui a voulu mettre en orbite la candidature de Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi. Mais après, apparemment, c'est ce qu'on apprend également, qu'il y a dû avoir une marche arrière. écoutez, c'est ce que je disais, le président français Emmanuel Macron a dépêché son ambassadeur auprès du président de l'Assemblée nationale de l'État PCT, Isidore Mvuba, pour s'étonner de ce qui se passait, qui allait provoquer des situations dramatiques dans le pôle, que cela n'était pas prévu, qu'il fallait aller dans la direction qui était prise à Paris. Vous pouvez demander à M. Mvouba la réponse qu'il a donnée à l'ambassadeur. Hein? M. Mvouba a dit clairement, ce n'est pas moi que vous avez mis au pouvoir, c'est M. Sassou. C'est lui qui décide. Voilà la réponse d'Isidore Mvouba à l'ambassadeur. Alors, c'est Ce qui Sassou veut qui dire que décide. c'est Oui. pour ça que
la sortie de Dominique Et là, Basseyila oui. provient donc de son maître. Vous savez, En jusqu'à fait, est-ce présent, qu'on peut j'étais très comprendre par là, courtois. quand vous êtes en train de le dire, pardon, la réaction, en fait, la réponse que Isidore Voix n'a pas pu donner, puisque il leur rappelait que ce n'est pas lui qu'on l'a placé au pouvoir, c'est Sassou Nguesso, c'est lui qui décide, et que voilà, maintenant que Basseila apparaît, pour venir annoncer évidemment la révision, d'abord de la Constitution, je l'ai dit d'entrée de jeu, avec bien sûr la création d'un poste de vice-président. Euh, Est-ce dire que nous allons finalement vers là, c'est-à-dire vers la révision de la Constitution? Je vous posais la question d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Vous savez, les militaires qui sont au Congo, les, les généraux qui sont là, n'ont jamais fait de campagne, ni au Tchad, ni en Irak, ni au Koweït, ni au Centrafrique. Ils sont devenus des généraux parce qu'ils ont tué des Congolais. Mais ce n'est pas parce que ils prétendent avoir des hommes et des armes que nous sommes toujours dans les mêmes temps. Les temps ont changé. Aujourd'hui, les temps ont changé, nous ne sommes plus dans cette perspective. S'ils veulent rester au pouvoir jusqu'à la fin de leur vie, ils ont le commandement militaire, ils ont le commandement civil qui appartiennent presque dans le clan. Pourquoi Denis Sassou Nguesso organise-t-il les élections? Pourquoi? Il n'a pas besoin d'élections. Il a tout. Mais pourquoi a-t-il besoin des candidats pour dire, ah oui, j'ai fait des... Il n'a pas besoin d'élections. Et c'est dans le même sens que la question peut rebondir pour dire est-ce qu'il a vraiment besoin de réviser la Constitution pour Mais donner... c'est pour ça que je dis non. Ça s'appelle la distraction. La distraction. Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin d'élections pour se perdurer au pouvoir. Parce qu'il a tous les pouvoirs. Parce qu'il méprise le peuple. Donc il n'a pas besoin d'aller aux élections. Et En il fait, n'a pas ce qu'a besoin, fait finalement, c'est quoi? Monsieur Perrin, il n'a Oui, pas besoin de, euh, de prendre des candidats dans une ou une autre partie du pays, puisqu'il a tout le pouvoir, qu'il prenne un candidat de chez lui là. Il dit voilà mon candidat. Mais à la condition qu'il ne le mette pas en prison, comme il a fait pour le général Moukoko et au commissaire Salissa. Qu'il prenne des gens qui s'entendent bien avec lui. Soyez mon tuteur pour qu'on dise oui, j'ai organisé les élections. C'est mais pas la peine ceux c'est qui pas la peine proposaient d'aller par chercher. exemple, tous ceux, tout comme ceux qui proposaient hein, sur la toile, j'ai lu des propositions comme ça. On disait, bah écoutez, de toute façon, prenons le cas du pasteur Toumi. Il est libre, comme tout Congolais, de se présenter candidat à l'élection présidentielle, d'ailleurs, puisque c'est son droit. Mais dans ce cas, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'il change, par exemple, de domicile ou de département, qu'il aille vivre, pourquoi pas avec Sassou Nguesso à Oyo, de sorte que lorsque ça va dégénérer, que ça se passe là à ce niveau. Non, la question du choix, si jamais il y avait ce choix, c'était pour entraîner les poules, la région du pôle, dans des violences. C'est ce que la France a condamné. La question du choix de M. Binsangou, ce n'était pas pour qu'il soit candidat. Il y a pas de, c'est pas un régime démocratique. Les élections ne se font que dans des pays démocratiques. Le Congo n'est pas un pays démocratique. Pourquoi voulez-vous être de candidat dans un pays qui n'est pas démocratique, sachant qu'il va tricher et qu'il va gagner? C'est pour ça que je dis, Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin d'élection. Il est assis, il a son clan, il a son armée, dont les officiers généraux
sont devenus des généraux parce qu'ils ont tué des Congolais. Il faut bien le préciser ça. Et il a le commandement civil, il a toutes les manettes. Pourquoi a-t-il besoin d'aller aux élections? Pourquoi des Congolais intelligents se bornent à devenir euh, des accompagnateurs? Mais quand on est un homme politique sérieux, on va pour gagner les élections, mais des élections démocratiques. Et M. Perret, vous et moi, nous nous connaissons depuis toujours. Je vous ai toujours donné cette réponse-là. Nous serons, il y aura une opposition au temps de 1992 quand il y aura des élections démocratiques avec une assemblée qui sera majoritaire parce qu'elle a gagné et non elle a été nommée. Vous voyez ce qui s'est passé avec M. Kinyumbi Kiambungu. Oui. Vous voyez ce qui s'est passé? Quand on vous nomme, on vous jette comme des Kleenex. Et j'espère qu'il ne va pas, si on le sollicite pour qu'il soit candidat, qu'il ne sera pas candidat. Je l'espère. Hein. Mais tout comme J'espère ça peut être qu'il a aussi, compris la leçon que pardon, monsieur Modeste Moukadia, mais ça peut être aussi une stratégie pour le préparer. Et puis, bon, voilà, un matin, on entendra qu'il est finalement candidat à la présidence. Et puis, une façon de, voilà, susciter un peu l'attention des Congolais pour dire, bon, comme il a eu des problèmes avec le PCT, c'est le bon candidat, on peut s'allier derrière. Et voilà, Kinumbi Kambungu, ça peut entrer dans, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut également entrer dans une certaine stratégie. mais j'espère que M. Kinyumbikia Kembungo ne prend pas les Congolais pour des demeurés quand même. Hein. Quand je l'ai vu de la façon dont Isidore Mvouba l'a interrogé, en se moquant de lui, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine pour un homme brillant comme lui, être réduit, jeté comme un Kleenex sur laquelle on s'est mouché, et puis on jette, quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, on revient au point de départ. Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin d'organiser les élections. Il a tous les pouvoirs sur toutes les manettes. Il a tout. Donc, ce qu'il lui faut, s'il veut se faire plaisir, qu'il veut aller aux élections, qu'il choisisse son cousin ou son fils entre eux là-bas, mais qu'il laisse les autres régions tranquilles. Alors, monsieur Modeste Moukadia, revenons sur le point de presse de Dominique Basseila, je disais qu'il propose la révision de la Constitution, la création de postes de vice-président au Congo-Brazzaville et de 3 blocs des partis. Bon, voilà, je sais même pas quelle ossature, quelle forme qu'il va donner à tout ça. Mais lorsque Dominique Basseila apparaît, généralement, ce sont là des éléments qu'ils ont déjà arrêtés à leur niveau et qu'ils vont finalement voilà dérouler, forcer, mais bah, enfin lui vient comme un précurseur, bien entendu. Mais est-ce que ce point de presse peut être considéré comme une réponse donnée à Emmanuel Macron? Je redis ceci, que nous ne sommes plus à la période où les gens pouvaient se targuer de montrer le muscle que nous avons les hommes et les armes. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui ont une certaine expérience. Des gens qui ont une certaine expérience, mais qui ne le montrent pas, mais qui disent qu'il faut aller dans la tranquillité. Parce que si aujourd'hui on va dans ce sens-là, il est à craindre que les plus grands perdants, c'est ceux qui veulent créer les 3 blocs que vous citez. Vous savez, la limite d'un homme, un homme a une limite. Et quand cette limite est atteinte, beaucoup de choses peuvent basculer. Je ne dis pas qu'il faut aller dans cette voie-là. Je suis un démocrate, comme tout le monde le sait. Et c'est ce qui a fait que le président Trump, à un moment donné,
m'a sorti de la prison où j'étais. Puisque les officiers sont venus me demander, mais qu'êtes-vous pour que le ministre des Affaires étrangères appelle le président de la République, c'est-à-dire Sassou Nguesso, pour lui dire qu'il faut le libérer. Ainsi que le président Macron lui-même a téléphoné pour arriver au président Donald Trump, qui a dit à Denis Sassou, vous le laissez partir, sinon vous n'êtes plus là le lendemain. Et j'ai répondu au général Olusegun, je suis un démocrate. Et quand on est un démocrate, on a tous les pays qui vous soutiennent. Donc aujourd'hui, il a été précisé à M. Sassou Nguesso qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour la tranquillité de tout le monde. Je n'étais pas là, c'est ce qui lui a été dit. Je n'invente pas. Il y a une fenêtre d'ouverte pour que le pouvoir et l'opposition s'entendent et trouvent un compromis pour une transition politique. J'ai cru entendre que M. Sassou Nguesso proposait une transition jusqu'en 2028. Moi, j'ai dit non, la transition doit aller et doit durer 5 ans. Parce que le pays est en lambeaux, il faut réparer d'abord le pays avant d'aller aux élections. Voilà ce que je propose. Oui, mais Donc, lorsque vous dites une transition, pardon, monsieur Modeste Boukadia, quand vous dites transition de 5 ans, avec qui à la tête de cette transition? C'est là que se pose le problème. mais non, monsieur Perrin, je venais de dire que dans la fenêtre qui a été offerte, et dont la France serait partie prenante, ils ont dit que le pouvoir, son opposant et l'opposition devraient se retrouver pour trouver un modus vivendi, un compromis politique pour une transition apaisée. Voilà ce qui a été dit clairement à Denis Sassou Oui, Nguesso à transition, Paris. dialogue, tout ça c'est dit, mais on ne connaît pas la forme. Qui sera à la tête de cette transition? C'est ça qui va intéresser les Congolais, parce que vous Monsieur savez que, Perrin, pourquoi je vais vous voulez-vous dire, que je vous... monsieur Modeste Boukadia, je vais vous dire une chose. Vous savez que actuellement, quand les Congolais entendent dire que Denis Sassou, même rien que sa candidature, ils ont des migraines. Ils sont mal à l'aise. Et donc, apprendre encore que Denis Sassou Nguesso peut encore être à la tête, diriger une transition, même d'un jour, je crois qu'il y aura des Congolais qui vont faire des AVC. Voilà je, pourquoi je, moi j'insiste sur cette question. Maintenant, vous parlez de compromis. Parlez-nous un peu de la forme. C'est quoi concrètement ce je compromis-là? pense qu'on C'est se une comprend pas. présidence collégiale? Comment ça va se passer? Voilà. Je pense qu'on ne se comprend pas. Vous savez, moi, je propose des solutions politiques. Oui. Et la solution politique, dans tous les pays du monde, on ne peut pas dire Denis doit partir, comme ce que j'ai entendu, Boukadia ne sera pas là, et ainsi de suite. Non. Quand on est en compromis politique, vous êtes ensemble, puisque je dis le pouvoir et l'opposition. Ce sont cette forme-là, puisqu'ils ont dit de nous enfermer dans une maison, qu'il n'y ait pas de cris. Oui, mais monsieur Boukadia, je vais insister là-dessus. Bien dommage, hein, vous allez me pardonner, c'est que c'est très intéressant. Il faut qu'on soit un peu précis, clair là-dessus. Voilà, pouvoir opposition, c'est une chose, mais les personnes en est une autre chose. C'est ça le problème, parce que ce qu'on est en train de constater au Congo, c'est quoi? Ce sont les mêmes hommes depuis les indépendances du Congo, alors qu'il y a eu plusieurs générations. Aujourd'hui, on parle de 42 ans de pouvoir de Sassou Nguesso, c'est quand même 3 générations.
Et si nous avons les mêmes personnes qui vont toujours se retrouver dans des conclaves, dans je ne sais quoi, des réunions, des dialogues, ou je sais pas comment, concertations, pour qu'on vienne pendre des équipes avec les mêmes visages, là aussi ça pose problème. Les Congolais n'en ont plus besoin. Moi, je l'entends bien. Je l'entends bien, monsieur Perrin. Je l'entends bien. Ce que, ce que vous semblez me dire, ce que les Congolais souhaitent, Oui. c'est que quelqu'un prenne les armes et va Non, pendre pas tout le monde. forcément, pas forcément. Vous pouvez aller au dialogue, concertation, comme vous le dites là, transition, mais vous vous effacez vous tous et vous laissez la place à des nouvelles personnalités, pourquoi pas des jeunes qui sont là, qui sont aussi capables de diriger le pays, pourquoi pas. Dans vos partis, vous pouvez désigner des gens pour dire, bah, écoutez, tu nous représentes, tu es jeune, bah, allez, prenez les manettes, pourquoi pas. Comme Sassou aussi peut le faire, il peut disparaître, et puis bon, je ne sais pas, bon, encore le PCT, bah, je suis responsable de ce que je dis. Pour moi, c'est une association des malfaiteurs. Et on connaît, on peut le C'est démontrer. C'est pas un parti, en fait. c'est Il pour faut ça que que les je gens, dis ça. il faut qu'on change du nouveau C'est- sang, des nouveaux visages, des jeunes qui prennent les manettes Vous du savez, Congo. quand Comment on arrive là? quand vous dites les jeunes, moi j'ai frémi, hein. Vous savez, quand vous dites les jeunes, moi j'ai frémi, Pourquoi? hein. Sassou Nguesso, quand il a pris le pouvoir, il avait quel âge? 36 ans par là. Il y a des ministres qui étaient là à l'âge de 22 ans, hein. Et regardez l'état du pays aujourd'hui. Oui, mais on est dans la fourchette. 18, 36 ans, on est Hein. encore dans la Donc, fourchette. vous comprenez, moi je n'ai jamais vu un pays où il n'y a pas de vieux. Il y a de, Non, on quand vous voyez par on exemple, n'exclut pas les vieux, Monsieur Boukadia. Je suis très mais clair non, dans mes mais parce que propos. Je veux c'est ce que qu'on vous semblez. renouvelle le sang, qu'on renouvelle des personnes, qu'on ait des nouveaux visages. On en a trop vu pendant 40 ans les mêmes personnes. Euh, parce qu'à un moment Monsieur, donné, je vais peut-être, je ne sais pas si je vais me tromper, mais il est arrivé à un moment donné où le conflit PCT, UPADES avait été interprété comme un conflit en fait individuel, personnel entre l'Issouba et Monsieur Noumazala et paix à son âme. L'Issouba aussi est parti, paix à son âme. Donc, on a ce problème-là au Congo, les mêmes personnes qui reviennent. Et même dans les gouvernements, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement là. On parle de remaniement du gouvernement et voilà, on voit les mêmes têtes, des ministres qui sont là à vie, 25 ans ministres, comme si les jeunes Congolais n'existaient pas. Et là, vous nous parlez Monsieur finalement Perrin, d'une transition. Mais transition avec qui, concrètement? Monsieur Perrin, Oui, je ne suis pas là pour dire que voilà, je vais avoir ceci ou cela. J'ai dit ceci. je vous en prie. Ce que nous obtenons, c'est déjà la possibilité de pouvoir euh, évoquer déjà la transition. Oh, oui. Vous comprenez? Et pour revenir en arrière, vous savez le retard que nous avons eu? Si tout le monde suivait, avait admis ce que je proposais il y a 10 ans, Oh. on aurait avancé. Mais j'ai été combattu dans toutes les idées. Mais aujourd'hui, ils les reprennent. Vous comprenez? C'est-à-dire, Qu'est-ce que est-ce j'ai qu'on peut dit? rappeler, Qu'est-ce est-ce que qu'on peut j'ai le dit? rappeler à nos téléspectateurs? C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit en disant que je suis votre pont, prenez le pont pour que vous arriviez de l'autre côté pour gérer le pays. Mais que font les gens? Ils vont à la facilité des 500 euros qu'on leur donne par ici, des 100 euros qu'on leur donne par là, au t-shirt. Moi, je veux bien que les jeunes prennent le pouvoir, mais ils vont le prendre comment? Hein? Quels sont ces jeunes-là qui ont la capacité de faire ceci? Mais moi, j'ai entendu à la place de Paris des gens qui disaient qu'en 2021, ils allaient faire des coups d'État. Ils sont où? Encore que, Non, bon, c'est eux qui le disaient. Bon, Monsieur Perrin, je euh, vous en prie, monsieur moi, Boukadia, oui. je suis frappé, je souffre par ce que vit le peuple congolais. Vous savez, la première fois, quand j'ai vu Denis Sassou Nguesso, quand il m'a reçu officiellement, après le coup d'État, comme il recevait tout le monde,
Il m'a demandé ce que je voulais. Moi, je lui ai dit, ce que je veux, ce sont les routes. Les routes qui partent au fin fond du nord, du fin fond du nord, pour arriver au fin fond du sud. Des routes qui partent du fin fond du sud pour arriver au fin fond du nord. De telle sorte que les jeunes se déplacent. Et quand les jeunes vont se déplacer, c'est ce que je lui ai dit le jour où il m'a reçu dans son bureau. Comme ça, quand les jeunes vont se déplacer, il n'y aura plus de tribalisme dans ce pays. Voilà ce que je veux. Vous comprenez? Et donc, ma passion pour le Congo, elle est profonde. Parce que moi, j'ai vécu aux frais de l'État. Quand j'étais au collège, à ma foi Virgile, quand j'étais au lycée Savorin de Brazza, à l'époque, quand j'étais à la faculté des sciences, quand il y avait le CSB, on ne savait pas qui. On ne savait pas d'où on venait. Et il y avait les parents, les amis qui se mariaient, qui se donnaient les noms pour renforcer cela. Moi, c'est ça ce que je veux. J'ai envie que nos jeunes Congolais d'aujourd'hui connaissent ce que c'est que l'unité d'un pays. C'est ce que c'est ça ce que je n'accepte pas de Denis Sassou Nguesso. Il a eu 50 ans de pouvoir et il ne nous a pas permis de vivre ce rêve-là. C'est ça. C'est ça le drame de ce monsieur-là. C'est le seul qui n'a jamais connu de coup d'État, mais qui a été incapable d'associer les Congolais. Oui, mais parce que dans tous les cas, le problème, c'est qu'il ne contrôle pas son pouvoir. Il n'est qu'une manette, en fait. Il est une marionnette, j'allais dire. C'est un valet, permettez que je le dise, même si les Congolais ont pris des sales habitudes de ne pas nommer les choses comme il se doit. Sassou Nguesso est un valet, tout le monde le sait. Mais c'est le représentant par excellence de la France-Afrique. Voilà, dans la sous-région, tout le monde le sait. Son pouvoir est dirigé depuis l'Élysée, même si les gens ne veulent pas le dire. C'est la France, je répète ici, c'est la France qui l'a ramené au pouvoir et qui le dirige. Voilà. Voilà pourquoi tout ce que Sassou Nguesso fait, on a l'impression que c'est décidé à Oyo ou à Bon, Pila, ben, mais souvent c'est en France. Moi, je prends ma responsabilité parce que je peux le démontrer. Monsieur Et Perrin, donc, Monsieur voilà, Perrin, pour changer les choses, moi je reviens, Monsieur Modeste Moukadia. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que lorsque vous parlez de la transition avec Sassou Nguesso, vous dites ceux qui sont au pouvoir. En réalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association des malfaiteurs. Ils l'ont assez démontré au Congo-Brazzaville. Alors, vous parlez de la France, qui a dit? Donc, ça veut dire que les Congolais ne sont pas capables de se défaire avec ce pouvoir. Il faut que la France intervienne. Alors que nous avons vu au Mali, au Niger, au Burkina, comment les jeunes ont changé les choses. Pourquoi est-ce qu'au Congo, on voudrait toujours que la France s'y mixe? Mais lorsqu'on sait que quand la France est là, c'est pour vous imposer toujours ces hommes. Et on sait pourquoi. C'est pour Monsieur les Perrin, intérêts dits des intérêts français. Monsieur Perrin, d'abord, je n'ai pas dit que la transition se ferait avec Monsieur Sassou. Et je n'ai pas dit qu'elle se ferait avec tel ou tel. J'ai dit qu'il y avait une transition, qu'il fallait aller vers une transition. Et que les, les animateurs de la transition sortiraient entre, je ne sais pas si je dois prendre le mot de François Bayrou, il y aurait un conclave. Vous Peut-être, comprenez? oui. Hein? Vous voyez ce qui s'est fait, par exemple, à Nouméa avec Michel Rocard. Ils ont enfermé les Kanaks. Ils ont trouvé une solution. Vous avez vu ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé une solution. Maintenant, à ce que vous dites, moi je comprends bien, puisque Denis Sassou Nguesso prend bien à témoin la France en disant que ce que je fais, et vous avez parfaitement raison de le dire, que c'est un valet. Denis Sassou Nguesso lui-même le confirme. C'est lui-même qui dit, ce que je fais, c'est la France qui me le demande. Donc, j'en ai déduit, lorsqu'il a assassiné le président Marien Ngouabi, c'est la France qui lui a demandé. Lorsqu'il a assassiné le cardinal Émile Veillendat,
c'est la France qui lui a demandé. Lorsqu'il a assassiné le président Massamba Deba, c'est la France qui lui a demandé. Lorsqu'il a assassiné le capitaine Pierre Anga, c'est la France qui lui a demandé. Lorsqu'ils ont brûlé le poule, c'est la France qui a demandé. Puisqu'il prend, il culpabilise la France. Il culpabilise la France. Oui, parce qu'il sait ce qu'il dit. Voilà. C'est vrai en plus. Mais aujourd'hui, la France a dit, nous n'acceptons plus de venir vous cacher derrière nous. Ça veut dire quoi? Quand vous allez vous cacher derrière quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas forcément la personne vers laquelle vous vous cachez qui est à l'origine de ce que vous faites. Mais vous prenez sa protection. Et comme vous le savez, le chef de village ne voit pas le diable, la France ne peut pas dire, ah non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Puisque le chef de village ne voit pas le diable. Donc, il accepte. Mais aujourd'hui, le fameux chef de village dit, je ne veux plus. Parce que la donne a changé. Enfin, autre chose, vous prenez l'exemple de Mali ou de Burkina Faso. Moi, je veux bien. Mais vous voyez la cohérence, la cohésion du peuple malien et du peuple burkinabé. Hein? Quand il s'agit de la nation, ils sont unis. Mais au Congo, Mais est-ce vous que savez, ce n'est pas ce que vous, les opposants, avez probablement manqué de faire avec vos militants, par exemple, avec les Congolais, créer cette cohésion, cette complicité avec le peuple, de sorte que lorsqu'il y a un souci, le peuple vous suit. Parce que ce qu'on assiste aussi au Congo-Brazzaville, et c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs avec le général Mokoko, qui était pourtant plébiscité, mais le jour où il a dit, les gars, prenez la rue parce que là, on est en train de voler notre victoire, personne n'est sorti. C'est ça aussi la responsabilité du peuple congolais. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aussi, probablement, vous avez manqué à ce niveau-là de former des militants? On voit les partis ailleurs, comment est-ce qu'ils forment leurs militants? oui, c'est vrai, mais vous n'oubliez pas que euh, le CDC est le seul parti qui a connu une rafle de ses cadres. Hein. Parce Oui, que j'allais c'est en ça. arriver là pour dire le jour où on vous arrête, c'est bien dommage de constater que bon, les Congolais pouvaient, ben voilà, s'en réjouir, ils sont Mais non, mais content de faire leur affaire. Bon, c'est c'était le dommage, CDFC. c'est C'était pas le dommage. Congo. Oui, c'est C'est ça dommage. la grande différence. Mais vous savez, quand j'étais reçu euh, à l'Union européenne, c'est-à-dire à la section des Grands Lacs, qui s'occupe de l'Afrique centrale des Grands Lacs, j'étais avec des Congolais. Le responsable de cette section-là, de ce bureau, de ce département, plus précisément, nous dit, mais Monsieur Boukadia, président Boukadia, que voulez-vous qu'on vous dise? Chez vous, quand on regarde la RDC, la République démocratique du Congo, quand on tue des gens là-bas, les gens sont dans la rue, on fait des manifestations. Quand on regarde le Togo, quand on tue un individu, la population sort. Chez vous, quand on vous maltraite, quand on vous tue, vous allez dans les maisons, vous pleurez, on vient vous donner de l'argent et vous vous taisez. Comment voulez-vous qu'on puisse vous aider? Regardez ce qui s'est dit récemment en France. Au Congo, tout va bien. Ce sont les autorités françaises. Hein. Au Congo, tout va bien. Si ça n'allait pas bien, les gens seraient dans la rue. Donc, quand les gens disent, oh, ça fait 40 mois, ils ne sont pas payés, mais s'ils ne sont pas payés, pourquoi ils vont travailler? Ça se dit dans les ministères. Ah non, mais les hôpitaux ne tournent pas. Vous savez, ils voient tout ce qui se passe, les trompes d'eau dans les hôpitaux, le fameux dispensaire aussi. Il dit, mais si cela était vrai, les Congolais seraient dans la rue. Donc, ce n'est pas vrai. Là, ils le disent Donc, de manière mais ironique, mais là, ils attendez, sont... monsieur, attendez, monsieur Perrin. Ils disent, comme ce ne sont pas des musulmans qui cassent tout, eh bien donc tout va bien.
Donc, quand ceux qui doivent faire l'opinion à l'étranger n'arrivent pas à faire comprendre que au Congo, ça ne va pas bien, parce que la plupart des syndicats ont été inféodés par les membres du clan au pouvoir. Et par conséquent, ceux qui veulent bien manifester, on leur donne de la fausse monnaie. Ah, ils disent, ah non, bon, voilà, 5 000 francs, comme tu ne peux pas, l'enfant n'a pas mangé, bon, la fameuse grève qu'on annonce qu'elle sera illimitée au bout de 3 jours, ils lèvent la grève parce que ben, ils ont reçu 500 ou 10 000 francs CFA en fausse monnaie. Ils sont contents et ils lèvent la grève. Mais si réellement les fonctionnaires qui ne sont pas payés, les militaires qui ne sont pas payés, euh, les, 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 les retraités qui ne touchent pas leur pension, qui sont obligés d'attendre que leurs enfants partent à l'extérieur, leur envoient des Western Union, se mettaient euh, à ne pas aller à leur poste de service, je pense que le problème serait réglé, monsieur Perrin. Voilà la différence entre le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, et, et il faut oublier que vous voyez que ces pays-là sont musulmans, alors que l'Afrique centrale, en particulier le Congo, il est catholique. Et les catholiques, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez faim, allez prier. Hein? Donnez-vous, tapez-vous, tapez-vous, la récompense viendra avec Dieu. Voilà la grande différence. Heureux, heureux les pauvres sur terre, ils seront riches au paradis, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, monsieur Boukadia, tout à l'heure, vous parliez de la corruption des jeunes à qui on donne des billets de 500 francs CFA, de 2000 francs CFA pour acheter leur conscience. Revenons-y donc, on va parler donc de la circulation, je l'ai dit tout à l'heure, de la fausse monnaie au Congo, Brazzaville. Dernièrement, il y a un réseau de contrebande, hein, fausse monnaie, qui venait d'être démantelé, mais bon, là encore, c'est pas assez suffisant. Mais on sait une chose, c'est qu'au Congo, comme vous l'avez déjà dit hein, sur ce plateau, il y a une circulation, mais à grande échelle, de la fausse monnaie. Ça me rappelle un Mhm. peu le procès du colonel Marcel Tsuru, le numéro 2, l'ex numéro 2 du Conseil de sécurité du Congo-Brazzaville, qui disait devant le tribunal que Denis Sassou Nguesso lui avait remis une machine à fabrication de la fausse monnaie chez lui, en Pila. Au-delà de tout ce qu'on peut expliquer autour, d'abord ma question c'est de savoir s'il est normal qu'un chef d'État puisse disposer des machines en fabrication de la fausse monnaie chez lui. Écoutez, j'ai jamais été chef d'État, donc je ne peux pas savoir, mais c'est regrettable, puisque dans le bilan que j'ai fait des 41 ans de Denis Sassou Nguesso d'exercice de pouvoir, qui correspond au saccage de 3 générations de Congolais. Il a saccagé 3 générations. Malheureusement, qu'on ne pourrait plus jamais rattraper. Que j'avais dit, j'espère, j'avais espéré que ce n'était qu'une main qui se cachait derrière lui. Mais quand on entend qu'il a des plaques, ça devient ahurissant. Et je comprends pourquoi, au niveau de la CEMAC, lors de la dernière réunion, qui était très houleuse, Oui, le dernier sommet extraordinaire. extraordinaire, c'était très houleux, et mais heureusement ou malheureusement, je n'en sais pas, je ne sais pas, Denis Sassou Nguesso n'était pas présent. Au fait, Or, il s'est pourquoi il passé s'est pas beaucoup de présenté, en fait, décisions. selon vous? Pourquoi il n'est pas allé?
Je ne sais pas. Il était peut-être fatigué. Vous savez, il aime danser, hein? Ben, c'est Hein? vous qui nous Et, l'apprenez. quand il danse, à son âge, quand il danse comme ça, énormément, pour oublier les problèmes du pays, il est fatigué. Donc, il a envoyé son... hein, je Un ne sais Premier même pas ministre. je ne sais pas s'il est Premier ministre. Parce que s'il était Premier ministre, Non, il a été reconduit, les premiers ministres. On peut le concéder. enfin, bref. Donc, je dis que le Congo a perdu toute sa noblesse. Parce que le dernier sommet de la CEMAC, ce n'est qu'une partie remise. Puisque la question a été posée par Donald Trump, à quoi sert la BAC? Parce que cette banque aurait dû donner de la richesse aux ressortissants de l'Afrique centrale. Or, la zone CEMAC, c'est la région la plus pauvre de l'Afrique. Et pourtant, c'est la plus riche. C'est, c'est- En termes de c'est- ressources, voilà, en termes de naturelles, ressources, c'est la économiques. plus riche. Et ça a interpellé Donald Trump, qui est un commerçant, Comment ça se fait? Est-ce que cette banque est au service du bien-être de la population Africaines, régionale oui. ou elle est au service de quelque individu? C'est pour ça d'ailleurs, il a été prévu une dévaluation qui n'est que partie remise, ou alors une sortie de la zone franc CFA. C'est ce qui fait peur à Paris, parce que le fantôme de la sortie de franc CFA, je l'avais déjà évoqué, dans l'instant où un pays comme le Congo utilise à grande échelle l'utilisation de la fausse monnaie, le franc CFA n'est plus crédible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez un billet à quelqu'un, il est obligé de vérifier si mais c'est comme tous les billets sont pareils. Hein. Vous savez, quand j'étais là, en 2009, il y avait déjà des billets de 500 ou de 1000 qui étaient avec des scotch. Quand tu le refusais, on te demandait, ah non, sinon tu vas à la police. Hmm. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, au lieu d'indexer, il nous faut trouver la solution. Et la solution aujourd'hui, c'est tourner la page de l'État PCT. Oui, mais Et il avant de nous faut tourner mettre la en place page, aujourd'hui, aujourd'hui, nous parlons des questions qui minent évidemment le Congo-Brazzaville. Vous avez dit dernièrement, le Congo a été indexé au niveau de la CEMAC, c'est le mouton noir, voilà. Et tout ça, probablement aussi, avec ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, la circulation à grande échelle de la fausse monnaie au Congo-Brazzaville. Nous l'avons rappelé, Denis Sassou Nguesso doit disposer des machines à fabrication de la fausse monnaie, puisqu'il en avait donné une à Marcel Tsuru. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, vous pouvez retrouver voilà, les archives. Ça a été dit en plus devant le tribunal. Mais il y a aussi, j'allais dire, la violation des règles de bonne gestion financière de l'argent public au Congo-Brazzaville. Nous avons un cas ici, par exemple, qui nous a été signalé. C'est depuis le 6 décembre 2024 que ça se produit. Madame Oyala Marie-Thérèse, c'est la DAF du Trésor public congolais, qui s'est fait voler 219 millions de francs CFA. Je dis et je répète, 200 millions de francs CFA à son domicile. Comme quoi, les dignitaires de ce pouvoir, de ce régime, ont fait de leur domicile les banques. Voilà, le Trésor congolais est désormais chez eux. Et on a interpellé les gardiens qui travaillaient chez elle, et certains complices, bien entendu. Ce qui est curieux, c'est que la dame n'est pas interpellée. Une dame, DAF soit-elle, du Trésor public, qui se retrouve avec, ou qui se fait voler 219 millions. Cette dame est censée savoir qu'on ne thésaurise pas l'argent. Mais curieusement, elle n'est pas interpellée. Et comme quoi, c'est normal au Congo, on peut garder l'argent, voler l'argent,
du trésor, et puis on va garder chez soi. Et ça nous rappelle également aussi les 400 millions qui avaient été volés, je crois, chez un pasteur, comment on l'appelle déjà, Castanou, c'est ça? Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été interpellé. 400 millions, nous sommes presque à un demi-milliard. Vous savez, d'abord, il faut comprendre les raisons qu'il y a avec le sommet de l'État. Moi, je pense que ça, ce sont des dérives. C'est pour ça que quand je propose la décentralisation administrative et financière, les autorités congolaises se sont plaintes, se sont plaintes à Paris, disant, je cite, cette politique de la décentralisation administrative et financière va appauvrir de plus en plus des régions du Nord. Ce à quoi j'ai répondu, si le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir PCT, sait qu'il y a des régions pauvres au Nord, pourquoi ils n'utilisent pas l'argent qui sont déposés dans des maisons pour enrichir, pour développer ces régions du Nord pour qu'elles ne soient pas pauvres? Et ce que je n'arrive pas à comprendre, quand des responsables politiques d'une région qui s'est accaparé tout le pays, originaire du Nord, reconnaît qu'il y a des régions du Nord pauvres et qui ne fait rien et que ces populations continuent de le soutenir. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Bon, mais les populations, on peut les endoctriner. Dans tous les cas, il y a des méthodes, hein, et les gens étudient tout ça, ils savent. Le problème, c'est un peu la responsabilité, et c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure. Comment se fait-il qu'au Congo-Brazzaville, avec cette circulation, ce flux de la monnaie, la fausse monnaie, la circulation, comme on l'a dit tout à l'heure, à grande échelle de la fausse monnaie, la fabrication. Tout ça, la France est au courant, est informée. De toute façon, elle a son ambassade au Congo qui voit tout ce qui se passe. Et nous savons que la propriété, donc le CFA est une propriété française. Pourquoi est-ce que la France n'interpelle pas le Congo à ce niveau-là, par exemple? C'est pour ça que je vous ai dit que cette situation de la circulation de la fausse monnaie, de l'utilisation de la fausse à outrance par les services de l'État, je l'ai déjà dit à votre antenne ici. Oui, oui, ici, Euh, sur ce même plateau, vous disiez, d'ailleurs, vous rappelez que même les ministres sont payés à la main. C'est voilà, des mains à la inadmissible. main, que Incroyable. l'État PCT euh, 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 remplit ses obligations euh, de son État en usant de la fausse monnaie. Ce qui veut dire que ce qui empêche les investissements étrangers au Congo. Et je vous ai même dit que quand ils reçoivent l'aide de la banque de Fonds monétaire international, ils prennent la vraie monnaie pour les comptes offshore et ils impriment l'équivalent en fausse monnaie pour faire tourner euh, l'État du PCD. Et aujourd'hui, la France est confrontée à cette situation, puisque lors du sommet, du dernier sommet de la CEMAC, il a été question, et je le reprécise, de dévaluer ce franc CFA parce qu'il ne correspond plus à la réalité, d'une part, et d'autre part, de voir la possibilité de sortir du système franc CFA, ce qui embarrasse énormément Paris. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant un État qui est devenu un État fantôme du point de vue de la monnaie, qui n'existe plus. Un État fantôme du point de vue de la monnaie, mais aussi de la gestion des affaires publiques. Et là, nous allons vers le port autonome pour terminer. Malheureusement, le temps nous tient. Alors, il s'agit donc du retrait de la certification ISO 9001 2015. J'en avons parlé hein, la semaine dernière.
Et curieusement, la direction du port autonome a tenté de, voilà, comme qui dirait, des manœuvres dilatoires pour distraire évidemment, alors qu'ils étaient bien conscients qu'ils avaient, ils avaient reçu la lettre, la note, ils avaient été notifiés, c'est ce qu'il faut dire, depuis le 21 décembre 2024 du retrait de cette certification. Bon, après, ils ont tenté de s'expliquer pour dire que finalement, non, ce n'est pas le port, c'est plutôt la conséquence de la convention de concession qui a été signée avec le groupe Al-Barak. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le groupe Al-Barak, c'est un groupe turc qu'on a amené au Congo, Brazzaville, que Denis Sassou Nguesso est allé chercher en Turquie, son appel d'offres qu'on a imposé comme ça au port pour prendre, curieusement, les activités accueillent navires qui rapportent beaucoup plus d'argent pour un port. Mais Mais tout ça, c'est- ce sont des faux fuyants parce que finalement, la note qui retire la certification s'adresse à la direction générale du port. Alors, quelles conséquences pour l'économie congolaise? je ne sais même pas si on peut parler de l'économie congolaise. Il ne faut pas qu'on dise que je suis catastrophique. Moi, vous savez que j'ai travaillé à la banque Paribas quand elle était privée, hein. C'est pas la Paribas de maintenant avec euh, non, la vraie banque à l'époque, qui était plus riche que l'État français, que le président François Mitterrand pour craindre qu'il y ait une OPA de cette banque sur l'État français, l'avait nationale. J'ai travaillé avec le deuxième fondé du pouvoir. Et c'est à cette occasion que j'avais amené à l'époque le ministre de l'économie et des finances du Congo, Justin Lekunzu, à, à entrer dans le système bancaire pour avoir des finances. Donc, je connais bien le système. Et donc, il n'y a plus économie au Congo, mais on peut parler tout de même de la conséquence de ce retrait de certification. Ça veut dire qu'en réalité, le port de Pointe-Noire, qui est un des plus grands ports, en fait, parce qu'il est en eau profonde, et que euh, ils n'ont plus la certification de recevoir, de faire accoster des bâtiments, Oui, de des rassurer les paquebots, partenaires, voilà. des tankers, des tankers, ainsi de suite. Mais, vous savez, au Congo, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le slogan du PCT. Et Bongate, toujours meilleur. Donc, tout ce qu'ils savent, peu importe qu'il y ait une certification ou non, on continue de travailler. Mais ce qu'ils oublient, s'il y a un Un état de accident. catastrophe, ce sont tous les Congolais qui sont responsables. C'est ça. Ils engagent notre responsabilité. C'est pour ça que j'insiste aujourd'hui auprès de la jeunesse, parce que c'est leur devenir qui, qui, C'est qui est mis en menacé. danger. C'est leur devenir. C'est bien beau de prendre les t-shirts, c'est bien beau de prendre la bière frelatée qu'on vous offre, c'est bien beau de faire des directs, mais quand on a 50 ans, il vous reste à peine 5 ans pour aller à la retraite. Mais vous n'avez jamais travaillé. Quelle retraite euh, euh, vous allez recevoir? Quels C'est-à-dire sont que vos droits de retraite? la vraie misère est à venir finalement, c'est ça? Ben oui, ces jeunes Congolais-là qui sont en train de battre tam-tam, qui sont en train de dire nous allons aux élections, leur devenir, c'est quoi? C'est aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, comme il a déjà hypothéqué 3 générations qui sont mortes à la génération qui est là, faites attention. Ne l'accompagnez pas. Ceux qui seront des candidats seront complices de la misère des Congolais. Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin des candidats pour se présenter. Il a tous les pouvoirs, il a tous les leviers. Il peut ne pas aller aux élections, qu'il se déclare vainqueur.
parce que il est dans un système dictatorial et il est dans un système clanique et il est dans un Alors système que, tribal. alors que son conseiller Dominique Basseila disait que Denis Sassou Nguesso était un don de Dieu pour le Congo. Oui, mais vous savez, on ne peut pas empêcher des gens surtout d'être dans des délires. Hein. Quand un monsieur dit euh, Denis Sassou Nguesso était un don de Dieu pour le Congo, mais je voudrais lui poser la question à Biassé là, qu'il nous donne ce que Denis Sassou Nguesso a fait. Le- euh, Quel miracle Denis Sassou Nguesso a fait? S'il a fait un miracle d'avoir détruit toutes les entreprises créées par Youlou, Massamba Deba et toutes les structures laissées par Ngwabi et Pascal Lissouba. Oui, ça c'est le miracle. On peut dire oui, le don de Dieu sur Sassou, c'est la destruction. Parce que c'est lui qui nous a ramené le tribalisme euh, au Congo. C'est Alors pour donc ça c'est que je le Dieu dis, de la destruction qu'il a envoyé finalement. c'est pour ça que je dis, s'il a eu un don de Dieu, alors ce don, c'est d'avoir introduit le tribalisme au Congo. Ça, c'est une réussite. Et c'est ce qui me fait mal, parce que moi, j'ai connu Sassou de l'avant. Le Sassou de l'avant, il pouvait écouter. Il pouvait écouter ce Sassou-là. Mais, et ce qui me fait mal, ce même Sassou, nous en avons discuté à Pointe-Noire, monsieur Perrin. Quand on arrive, quelqu'un qui a reçu un don de Dieu, que dans son pays, on dise que les jeunes filles de 18 ans, c'est devenu des vieilles femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo est devenu un pays pédophile. Hein? Et lui, président, semble-t-il, il entend ça, il ne prend aucune décision. Un pays qui dit que les jeunes filles de 18 ans, c'est-à-dire l'âge pour lequel on va voter, ces filles-là, c'est devenu des vieilles femmes. On ne dit pas vieilles filles, vieilles femmes. Ça veut dire que tous ceux qui vont passer des vacances au Congo, ils vont pour les petites filles. Vous Pour quelle comprenez ce que je dis? protection donc de la population. Mais pendant que vous le dites, Modeste Boukadia, ça me rappelle ce que me disait le général Ngouélondélé Mongo, qui a géré la sécurité présidentielle pendant 10 ans. Il fut donc le directeur général de la sécurité présidentielle de Sassou Nguesso pendant 10 ans. Alors, je l'avais reçu sur un plateau de journal, on était en direct, il m'avait dit quelque... Et c'est maintenant que je commence à comprendre finalement ses propos où il disait qu'il ne reconnaissait plus Denis Sassou Nguesso. Depuis que Denis Sassou Nguesso avait quitté le pouvoir, donc dans les années 90, il s'était rendu en France, quand il est rentré, il ne le reconnaissait plus. Et il disait même, il partait plus loin pour dire que j'ai l'impression qu'on a changé le cerveau de Denis Sassou Nguesso. Il n'écoute plus personne. Il n'est plus sensible. C'est-à-dire, quelle que soit la situation que vous vivez, de malheur, de drame, ce n'est pas son problème. C'est maintenant que je commence à me rendre compte de la Et vous savez, pertinence de ces propos-là. Et c'était en direct. et vous savez en 2010, 2011, j'étais au Congo. Je ne sais pas si c'était pas avec vous, mais ça devait être avec TPT, une de vos chaînes. Euh, J'avais dit, il revenait d'Espagne. Il était rentré, donc, il avait subi une opération. Il était rentré à Brazzaville. euh, et donc, par l'ambulance, il avait un bandeau à la tête. Et j'avais dit, on a changé notre Sasso. Pour ceux qui m'écoutaient à cette époque-là, ils me regardaient, je dis non, notre Sasso a été changé. Donc, aujourd'hui, je ne le reconnais pas. Le Sassou que je connaissais, il était différent. Mais ce n'est pas ce Sassou. C'est pour ça que moi, je suis étonné
qu'un chef d'État, dans son pays, tout le monde clame que les jeunes filles de 18 ans sont devenues des vieilles femmes, il ne réagit pas. Je peux me poser la question. Est-ce que lui aussi les considère comme ça? Non, mais la Voilà crise, c'est que l'interrogation. pendant que tout le monde parle de la crise actuellement, on voit bien comment le PCT se comporte. C'est plutôt 2026 qui les intéresse. Ils sont en plein meeting, les réunions, ben, il n'y a pas de crise. Et tous ceux qui essaient de dénoncer ou de parler de la crise, surtout dans leur milieu, sont sanctionnés. En fait, tous sont devenus insensibles. Mais parce que, justement, c'est cette culture. D'ailleurs, je vous signale que aujourd'hui, les États-Unis vont prendre des sanctions très dures à l'encontre de l'Afrique centrale. Des sanctions très dures. Et la France a été informée de cette situation. D'ailleurs, le président angolais a été informé aussi des sanctions qui vont s'abattre sur l'Afrique centrale. C'est pour ça que j'ai écrit un papier il y a quelques jours où je disais quel est le rôle du Congo dans la réorganisation du monde, et notamment de l'Afrique centrale. Quelle est notre place? Est-ce que nous allons nous faire envahir? Je voudrais ouvrir une parenthèse. Le président Trump a, a posé un problème grave à Paris en disant que les terres préexistaient avant l'État. Et par conséquent, l'État n'avait pas le droit de vendre les terres. Cette situation qui se passe au Congo et en Afrique centrale va poser des problèmes au niveau des relations diplomatiques. Il faisait allusion aux soi-disant, aux ventes des terres du Congo au Rwanda. Et vous vous souvenez que j'avais dit que si cela était avéré, nous verrons notre position diplomatique vis-à-vis du Rwanda. Le président Trump l'a posé ici en France. Nous apprenons dans le même sens que ce sont des conseillers français qui auraient conseillé Denis Sassou Nguesso à vendre les terres du Congo au Rwanda. Ça peut aller, sinon pourquoi le président Trump aurait évoqué cela ici? Hein? C'est pour ça que j'ai toujours dit que euh, l'État n'est pas propriétaire des terres du Congo. Ceux qui sont propriétaires des terres du Congo, ce sont les terriens, les propriétaires terriens. Il est vrai que l'État a prérogative des sous-sols, mais, mais à la condition aussi, quand on exploite son sous-sol, il y ait l'autorisation des propriétaires terriens. C'est pour cela qu'il y a de la redevance qu'on donne lorsqu'on exploite des terres, que ce soit du diamant ou de l'or ou du pétrole. Les propriétaires terriens, Reçoivent les dividendes, oui, notamment, voilà. naturellement. Hein. Et cela du fait que les terres sont préexistantes par rapport à l'État. L'État, c'est une création récente, mais les terres sont, sont là depuis, données par les descendants, voilà. Et les terres sont sacrées. Voilà, on va terminer donc par la dernière question, mais là on sera très court. C'est la présence de 9000 sujets, j'allais dire, infiltrés au Congo-Brazzaville. On parlerait des sujets étrangers. Brazzaville parle des Kuluna qui auraient fui Kinshasa, donc la RDC, le Congo voisin. Et au Congo voisin, on dit, ben non, on ne les reconnaît pas. Apparemment, ce sont des Rwandais déguisés en Congolais, voilà, de la RDC. Voilà la situation qui prévaut actuellement au niveau de Madingu. 9000 sujets étrangers. Comment est-ce possible que ces gens-là se soient retrouvés comme ça, dans Madingu, sans que personne n'ait su comment ils sont arrivés par là? Et puis 9000, c'est quand même beaucoup.
Écoutez, le 31 décembre 2024, j'ai- l'an- l'an- l'ancien pouvoir de Joseph Kabila m'avait interpellé par ce grand nombre de gens qui étaient sur le territoire congolais, en me donnant quelques indications. Moi, je pense que cela fait partie de ce que je venais de dire, qui pose problème avec des pays voisins. Le Rwanda n'est pas tellement voisin. Euh, des pays avec lesquels on aurait pu avoir des relations fraternelles. Mais la faiblesse du pouvoir de Brazzaville fait que le Congo est devenu un pays passoire pour préparer la déstabilisation des pays voisins. Je crois que cette situation doit être vue autrement. Le Congo ne doit pas servir de base arrière pour les factions qui sont en guerre pour déstabiliser la RDC. J'ai été clair là-dessus et je le suis encore, d'une part. Et d'autre part, j'espère que ce n'est pas dans le cadre des fameux faux accords de cession des terres du Congo. Et là, je m'appuie sur la déclaration du président Donald Trump à Paris, disant que les terres sont préexistantes à l'État. Ça veut dire qu'aucun ne peut vendre une portion de terre, une portion de son territoire. Et j'espère que ce n'est pas ce qui se passe avec Denis Sassou Nguesso. Ce que je souhaite, c'est d'attirer l'attention de, de la diaspora, de, de cesser de ce tintamarre qui divise, qui est en fait une distraction pour le peuple congolais, alors qu'il y a des gens qui souffrent là-bas. Au lieu de se dépasser et de mettre à disposition les expertises, les intelligences qu'ils ont apprises ici pour les apporter en Afrique, non, ils sont là comme si le Congo n'avait pas de problème. Il y a une chanson de Pierre Akanegui qui dit que l'opprimé ne danse pas, l'opprimé ne chante pas, l'opprimé ne rit pas, il se prépare. Alors, tous ceux qui sont ici, qui ont eu la chance de quitter le Congo, il faut se battre. Il faut se battre pour libérer le Congo. Et je dis au peuple congolais, en France, on dit que vous vous portez bien, tout se passe bien, parce que vous ne manifestez pas, parce que vous restez terrés dans les maisons. Alors, si vous voulez que la communauté internationale vous aide, nous aide, c'est à nous de commencer. Puisque le Congo est chrétien, on dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Mais commençons d'abord par nous-mêmes, au lieu d'attendre les autres. Chacun de nous doit être partie prenante dans le combat qui, qui s'offre à nous. Il ne faut pas laisser les divagations de Dominique Biasseyela, qui pense que le Congo, c'est son petit lopin de terre, hein, qu'il commence d'abord à s'organiser lui-même. Hein. Quand on veut diriger un pays, il faut mettre de l'ordre dans sa propre vie. Alors que Dominique Biasseyla mette d'abord de l'ordre dans lui. Quand il aura mis de l'ordre dans sa propre vie,
il pourra peut-être donner de bons conseils à Denis Sassou Nguesso. Oui, Alors le son problème avec désordre, Dominique Basseila, c'est le cas de le dire, c'est quelqu'un qui finalement considère la Constitution comme un chiffon qu'on peut manipuler à sa guise. Voilà, il est là, quand ça commence à coincer, on change, et puis dire que c'est un juriste, franchement, c'est triste, un sulfureux juriste, voilà, qui est au service du bal, il faut le dire comme ça, parce que la plupart de toutes ses propositions, tout ce qu'il a eu à proposer à Sassou Nguesso, n'a fait que de morts, des pleurs, des larmes au Congo-Brazzaville. Et là, il réapparaît pour la même chose. C'est comme si la vie des Congolais ne comptait pas pour lui. c'est pour C'est ça que bien je dis qu'il doit dommage. mettre de Bien l'ordre. dommage. Hein. Il doit mettre de l'ordre. S'il veut, s'il veut que euh, son gourou euh, soit considéré, qu'on retienne quelque chose de Denis Sassou Nguesso au Congo, eh ben, il y a déjà eu suffisamment de fleuves de sang. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est la tranquillité. En tout cas, moi, ma main reste tendue au niveau du peuple congolais. C'est au peuple congolais que je tends la main. Ce que le peuple congolais va désirer, je vais le réaliser. Ce que le peuple congolais va me demander, je le ferai. Parce que je suis là pour lui. Je suis là pour le peuple congolais. Parce que je le considère que le vrai Dieu du Congo, c'est lui le peuple congolais. Et donc, ce que le peuple congolais va me demander, je vais le réaliser. Je suis prêt, je suis debout, et ensemble, nous allons tourner cette page horrible, honteuse, néfaste vers Merci. un Congo qui nous unira, qui nous redonnera la fierté, et un Congo qui doit prendre une place Dans dans le la concert nouvelle des nations. En tout géopolitique qui se cas, présente. merci Modeste Boukadia. Vous avez dit que vous êtes voilà, à la disposition du peuple congolais. Ce qu'il voudra, c'est ce que vous allez faire. Vous ferez donc la volonté du peuple congolais. Et je retiens finalement que l'opprimé ne danse pas, ne rit pas, ne chante pas, il se prépare au combat parce qu'il doit sortir de cette situation. Grand merci à Modeste Boukadia. Nous n'avons pas pu épuiser nos voilà, sujets, mais bien c'est une partie remise, on y reviendra prochainement. Grand merci donc d'avoir été disponible pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi de vous remercier. Je vous en prie, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en bas, juste là, voilà. Et partagez massivement. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci.